Fidèles téléspectateurs, il y a RDC Monde Télévision, bonjour, bonsoir. Merci encore une fois de plus d'être là présent, en train de nous suivre de partout, à travers le monde. Bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne de proximité, votre chaîne d'actualité politique ici. Votre temple de réflexion, comme je dis toujours, tu dois analyser l'actualité, la question politique. Yambo Kanabiso, République démocratique du Congo. Bandeko Balandi, n'hésitez pas, comme je dis toujours, de vous abonner, de liker, de partager, pourquoi pas, de commenter nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Quelles sont les actualités politiques de la RDC aujourd'hui, soit hier? Hier, vous le savez déjà, avec Moula Makasi et Betaki Mokoloma Lobby. La Kata Kinshasa, Outo 7h, ti au moins 13h. Moula Wane qui bat dégâts ébélés. Hier, il y avait une forte pluie ici à Kinshasa. Dans toutes les communes inondées, beaucoup plus de communes, Banda que Boukani, Babire Boukani. Il y a eu quand même mort d'hommes hier déjà, Nakata Moula Wana. Et grand événement, et c'est bongo Kokwea, soit une partie à Pont Yanjili, Nde Elingake Kweya, et Boukanaki déjà, toujours dans Mboula Lobby. En tout cas, Mboula Lobby créé qui bat des gars. Ébélé. Et on retient aussi que non, gouverneur de la ville lui-même, Gentilima Kangobila, Ayemura Kitawana sur le terrain, Atala la mise, comment est-ce qu'on doit tirer les carnivores, comment est-ce qu'on doit faire en sorte que non, Kolongola va déchirer, Nakati, il y a la rivière, Nabiso, hier, même la rivière, où ils allaient dans Bongo, le place où ils allaient peser à Kobukana, rivière, on a qui inondée, jusqu'à ce que moi, écoute, qui n'a qu'à l'université Simon Kimbangu. Mais parlons un peu, il y a Pont Yanji, les ponts, ils ont relié est, non, ouest, il y a République, il y a ville à Kinshasa, alors, Pont Wana, où il serait bon qu'on connaisse que dégâts. Lobby. Et bravo aussi à monsieur le gouverneur, parce que tant que message que non, ça ne va pas, en tout cas, ceux qui ont le gouverneur, il y a un site terrain sur place. Directement, matériel peut quitter, juste pour nous déjà qu'on travaux, on a élité que non, population est là, une semaine, 2 semaines. Pour pas wana subitement tant qu'on jouit information que non là-bas ça ne va pas et le gouverneur s'est dépêché avec son équipe avec aussi les matériels, je dis bien directement pour commencer les travaux, il y a réhabilitation, il y a une partie wana, il y a pont, il y a Njili. Ça fait au moins 10 ans depuis que ces ponts là et réhabilité. Alors, ils allaient mon premier dégât. Écoute, on a Katia Pongwana, on ne sait pas. Dégâts, cela est dit à quoi? Est-ce que cela est dit? N'est-ce pas que cela est dit peut-être dans l'entreprise ou après qui va l'entreprise va coopérant? Ou bien, c'est qui m'a bien été, il y a Pongwana, c'est parce que ça fait 10 ans. Alors, tu bien, même Pont Makelele, Pont Lunda Bouloulou Makelele, c'est au-delà même de 10 ans, même de 15 ans. Oui, au-delà même de 20 ans, je peux dire ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, ces ponts-là, Nanouté Touka Samge Boukanito, Eliamito Nengeni, mais Njili, à peine 10 ans, tout le monde a déjà banni déjà qu'au Boukana et tout le monde est-ce que entreprise ça rapport ça comme la mouté il y a un moment que gouverneur il est obligé il est mon quitter Kiwana Atali à mon réalité mais le gouverneur aussi n'était pas seul, il était avec quelques députés nationaux, Christelle Wanga, Adosno Massi et puis honorable Eliezer Tamwempo Charmant aussi était là, faisait partie de cette équipe là des députés qui ont accompagné le gouverneur de la ville Jean-Pierre Kangobila na Kati il y a Tchango parce que pour on a relié est dans ouest Kinshasa botel la degré botel la population où ils en a Tchango à tel point que ceux qui pour on est comme handicapés le lali ça va beaucoup plus pénaliser les compatriotes soit les Congolais au bazar place wana nous tous nous le savons que non là-bas na Katia Tchango, aéroport Pesawana, ça permet quand même aux gens de se déplacer facilement. Et aujourd'hui, qu'on perdre pour on a, très chers amis téléspectateurs, et vous allez vraiment coller là. Il y a Bissou Congolais, coller là, il y a Batebele. Pourquoi? Parce que les ponts là, vraiment, ils sont Bissou Congolais, na Marambu.
ébélé. Donc, le gouverneur Atilaki Simaté, il était là lui-même en personne pour commencer les travaux, il y a réhabilitation, il y a partie Wana. Mais ce n'était pas seulement ça, parce que plusieurs côtés, plusieurs avenues, plusieurs communes, il y a Katsa Kinshasa aussi, et reconnaître toujours même effet. Alors, le gouverneur aussi est censé de visiter d'autres coins, il y a Kinshasa. Très chers amis téléspectateurs, je vous laisse un peu suivre cette vidéo de Madame Pauline Lumumba, et après, on va encore revenir dans notre émission pour continuer de discuter, de parler, analyser sur les actualités politiques de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Suivez. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laksibino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba, à Genève. Très chers amis téléspectateurs, comme je dis toujours, les actualités politiques, qu'est-ce qui ne va pas entre Sam Malukonde et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne le gouvernement? Pourquoi le gouvernement est Koumela? Le gouvernement est Koumela, le rôle à l'aide de l'Obakenon, il y a Kozonga, depuis ce massier, Kozonga, Zonga, raté, et elle peut le voir au gouvernement, depuis ceux qui n'ont gouvernement, au gouvernement, Or, le Premier ministre est déjà nommé, ça fait plus ou moins un mois, mais il n'y a pas encore sorti du gouvernement, ça inquiète. Pourquoi ça inquiète? Parce que les gens croyaient que non, avec ça, le gouvernement est facile à travailler, je peux dire ça, facile à composer une équipe gouvernementale là, solide, et puis une équipe là où il est pour travailler comme lui-même ça m'avait prédit. Mais ça tarde. Pourquoi ça tarde? Est-ce que, n'est-ce pas, c'est les choix des animateurs, c'est les choix des ministres? Il y a un peu ça reposer, grand problème les choix là. Et puis on doit aussi regarder tempérament, température aussi. Il y a bateau Barochawana parce que les autres seront reconduits, les autres encore seront nommés à nouveau. Et tout ça, ça peut créer un peu de tensions parce que l'Union sacrée a plusieurs personnes, plusieurs membres. Donc on ne peut pas satisfaire tous les ministres, vous-même, pardon, tous les membres de l'Union sacrée, donc on va satisfaire l'Union sauté et puis l'Union sauté comme ministre, vous le savez. L'autre fois ici, les députés, un groupe de députés, il y a l'Union sacrée, ça qui était qui Mabunda Koya, et aussi réclament leur part du gâteau, Nakatia. Gouvernement et l'Union sacrée. Mais maintenant, ici, qu'est-ce qu'on nous apprend? Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rejeté d'abord Monti Yaliboso, il y a gouvernement, Oyo, Sam a proposé, le chef de l'État a vraiment, Fachi tient au contrôle des ministres régaliens. Donc Fachi rejette la première monture de Sama. Sama qui est représenté au chef de l'État, sa première monture qui est composée aussi des ministres choix au Sama Salaki, mais le chef de l'État n'est pas content de ça. Le chef de l'État a rejeté cette première monture-là. Pourquoi le chef de l'État a rejeté? Parce que le chef veut à ce que non, Achaba ministre régalien. Les gens là, Oyo Bakoya, vraiment, basant la notion de base, pas seulement les notions de base, mais les gens là, Oyo Bakobimi, ça va valeur démocratique, na Katina Bango. J'imagine,
mettre encore un ministre qui était dans les gouvernements, soit reconduire. Quelqu'un qui était déjà dans les gouvernements, il y a Ilukamba, Oyo, ministre, on a salata musala lolenge le ngobanité, qu'on reconduit, encore fait des plus, dans le gouvernement Samba, je ne sais pas. Je ne sais pas. Même s'il faut parler des quotas, même s'il faut parler des poids politiques, dans le parti politique, il n'y a pas d'autres personnes qu'à Bango. Et vous allez voir quelqu'un qui propose même sa femme, même ses enfants, alors tes collaborateurs d'élite, tes compagnons d'élite, Lilo, Zala, Oyo, Zali, au moins qui n'a pas que ça bango avec bango kara. Donc tu sais qu'il a rejeté vraiment monter à Liboso, il y a Sama, donc Sama est obligé encore de recommencer, de faire choix à mi balé. De faire ça la choix à mi balé dans proposition à mi balé pour ta Nicolas Gissa mon konjambo quand ta école Félix de tirer Chilombo bah oyo ya kanisha encore le plus bazala. Donc c'est maintenant Sama d'équilibrer de voir place soit chef de l'État sali ba régé pour te Sama mec un peu ko tala et puis mec un peu aussi ko meka ko changer parce que pour le moment il faut que tu ministre au bakoya na plaisir bakoya na makasi bakoya na ba innovation ya sika pour le gouvernement et kende liboso. Donc le premier ministre Sama Lukonde est encore obligé il y a bander la composition gouvernement. Donc peut-être on peut dire que le gouvernement eko bimarati na mois il y a avril parce que bien c'est parce que on a déjà dépassé aujourd'hui déjà les 17. Et vous allez voir que non, peut-être espérons que le gouvernement, c'est jusqu'au mois d'avril. C'est jusqu'au mois d'avril, parce que le chef a rejeté, proposition Liboso et ça, le chef a rejeté ça. Peut-être que bateau, Batiwana, doit aspirer confiance dans la chefté. Et c'est là est normal, étant que chef, étant que garant des bons fonctionnements des institutions, il est obligé de réagir comme tel. Et aujourd'hui, en renvoyant encore une fois de plus, Nasama, à qui nous la composition d'un gouvernement, pour te attiaba tout le monde, comme on dit toujours, il faut maintenant travailler. Et un gouvernement travailleur, gouvernement bateau, gouvernement ministre, il y a proximité dans la population, vraiment ezali, babiloko moro ya bien, ezali aussi initiative au chef de l'État à ça qu'on prenait pour te mandat oyo et tikali pendant quelques temps et Simba et Salema Lolenge et Longobani parce que il aura quand même un discours, il aura quand même un bilan à présenter dans le cadre 2023. Il sera seul face à la population, bien que moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit toujours que non, il y aura des élections. En 2023, il n'y aura pas les élections. Très chers amis téléspectateurs, là, il y a les Cambou, il n'y a aucune gauche à droite. Oh non, il y a l'IDPS, tout ça pour un problème d'élection, là, c'est l'IDPS. Mais en réalité, même lorsqu'on est avec quelques gens de la Mouka, et même les savent qu'en 2023, il n'y aura pas les élections. Parce que déjà, si l'économie est faible, alors bon, organiser les élections et où tu es la wapi. Pour tout le monde, on a alors mon organiser les élections et où tu es la wapi. Les analystes, dans un personnel, ceux qui ne le trouvent alors les élections qui coûtent cher. Tous en bon en wapi. Est-ce que aujourd'hui, très chers amis téléspectateurs, vous allez voir que non, gouvernement, il faut accompagner le chef de l'État pour te bameka. Ça en sorte que non, population a se retrouver et ça vraiment élément primordial pour la population Yambo Cannabiso Mobimba. Alors, très chers amis téléspectateurs, parlons aussi, il y a dossier, dossier, il y a sécurité intérieure na kati Yambo Tanganyika. Tanganyika, kuna, comme je dis toujours, les fils parfois chaque jour. C'est au moins presque chaque jour que je parle des Zoé, c'est au moins que chaque jour que je parle de cette province-là de Tanganyika. Pourquoi je parle? Je viens vous informer que maintenant là, Zoé est interpellé. Zoé est rappelé ici à Kinshasa. Pourquoi pas même aussi l'arrêter? Oui, probable arrestation et interpellation de Zoé Kabila. Parce qu'il est rappelé ici à Kinshasa. Donc Zoé Kabila, Babengi, c'est que non, Aïa Awa, na Kasa Kinshasa. Parce que la sécurité intérieure de Tanganyika pose maintenant problème. L'entrée des ADF na Tanganyika, l'insécurité na Tanganyika, l'entrée des ADF na Tanganyika, très chers amis téléspectateurs, les choses est que makasi. C'était hier ou bien avant-hier que Zoé avait pris une décision de chasser tous les étrangers au Yubazali ko sala commerce na Katiamboka Tanganyika. Zoé avait pris cette décision-là de chasser tous les étrangers.
Lorsqu'on parle des étrangers, on ne voit pas seulement les blancs. On voit aussi, c'est là les pays voisins, les étrangers, les pays voisins qui nous entourent. Zoé les a chassés par une décision au Yazouaki. Et subitement comme ça, on voit que non, la ville est maintenant encerclée par des ADF. D'où proviennent ces ADF-là? Et maintenant, c'est au gouverneur de venir s'expliquer. Pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a toujours insécurité. Tanganyika fait partie, il y a Grand Katanga. Et vous allez voir que ces coins-là est toujours frappé par beaucoup plus de choses où ils ont lié l'insécurité, au nom de Kataratang, au Maï Maï, les lieux comme Souba Adef, na Katamboka Tanganyika. Et parfois, lorsqu'on dit que non, et vous allez voir que non, ben intervention au Yé, soit Babiloko Yé, juste après que Lukamoto ya Zoé Kweya. Lorsque les députés, il y a Union Sacrée, les députés nationaux, Union Sacrée, Bakekuna Katamboka Tanganyika, Kokutana Zoé, expliquer qu'il va détailler que non, ces messieurs-là devraient vraiment libérer, soit quitter au titre de la province Souana et Makamwe Belé comme Kobimakuna. Ils ont pris une décision de chasser tous les étrangers qui évoluent, qui exercent les commerces dans le Tanganyika. Et subitement, paf, tout le monde peut aussi dire Badef, Bakoti na kata Tanganyika. Badef, Bakoti le Lenge Kali, Bakoti Nenge Nini. Comment? Donc, le gouverneur doit quand même s'expliquer. Il y a un moment que non, la tête des Zoé est toujours recherchée pour que non, Atika, province Souana et Tanganyika. Alors ici, c'est ça ce que beaucoup plus d'analystes nous disent ici. Alors, l'entrée des ADF dans notre pays à partir de cette province, il faut se poser plusieurs questions. La gestion des Zoé doit nous interpeller et puis on doit aussi se poser plusieurs questions en ce qui concerne cette affaire, cette histoire-là de Tanganyika. Beaucoup plus de Zoé Kabila. Ici, on nous dit quoi? Pourquoi Kabila, au pouvoir, n'avait pas construit la ville de Kalemi? Les analystes s'interrogent. Pourquoi, quand Kabila était au pouvoir, Joseph Kabila, n'avait pas-il construit la ville de Kalemi? Kalemi, c'est à Tanganyika. Mais cette ville-là, est au Tongama Lelo, et on ne sait pas pourquoi ville est au Tongama. Ici, on analyse, très cher amis téléspectateurs. Tokanga Mutute, tu fingara Mutute, tu critiquera aussi, parce que la critique est objectif mais subjectif. Donc, nous sommes là pour critiquer. Analyser aussi. La critique a bien fait, la critique a mabé. La critique est dans le sens de mabé, il a bien fait Zalaka. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici maintenant? Il faut se poser beaucoup plus de questions. Pourquoi Kabila, quand il était au pouvoir, n'avait-il pas construit la ville de Kalemi? Et pourquoi aujourd'hui, maintenant, sous le régime de Fachi, Zoé est en train de construire la ville de Kalemi? Les gens qui nous suivent à partir de Tanganyika, commentez cette émission. Parfois, vous communiquez sur WhatsApp lorsque je critique votre province, lorsque je critique le gouverneur, vous nous écrivez. C'est le moment d'écrire aussi dans nos commentaires, de nous expliquer. La ville de Kalemi est au Tongama, mais au Tongama, Kaka, tant que tu sais qu'il est comme président de la République. Et qu'est-ce qui est caché derrière toutes ces constructions? Et à part ça, très chers amis téléspectateurs, comme je dis toujours, d'où provient le financement de la construction de la ville de Kalemi, de Tanganyika? D'où provient le financement? D'où provient le financement de cette ville-là? Les gens disent que non, c'est Kabila qui finance la construction de cette ville-là de Kalemi. C'est Kabila qui finance. Et si on se pose encore la question, pourquoi chef Kabila aurait voulu que non, Zoé Azala gouverneur Kaka ya Tanganyika? Kaka ya Tanganyika. Les gens vont nous dire non, c'est parce que leur village est là-bas. C'est parce que leur village natal se trouve là-bas dans Kata Tanganyika. Pourquoi Kabila, Joseph, Alingeka que non, Zoé Azala gouverneur Kaka ya Tanganyika? Pourquoi pas il y a là-bas? Pourquoi pas il y a Okatanga? Mais Kaka ya Tanganyika. Ce sont là les questions que nous posons pour te trouver vraiment réalité, vérité, na Katamboka wana Tanganyika. Moi je crois que non, si les autorités compétentes ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans Tanganyika, Zoé doit être interpellé normalement, sérieusement. Pourquoi pas aussi arrêter? Et aussi la biso bien, tout le monde a dit non, un gouverneur qui est arrêté, interpellé aussi. Parce que ce qui se passe là-bas dans Tanganyika, et que ça un peu sonné, que ça un peu maoua. Donc, on comprend vraiment le côté, très cher amis téléspectateurs. Nous attendons encore
la bonne version, la vérité, parce que le gouverneur a été interpellé ici, et peut-être on aura encore beaucoup plus d'informations. On va toujours vous informer si c'est ce qui se passe entre Zoé et la ville, soit la province de Tanganyika. Toujours, très chers amis téléspectateurs, dans les actualités, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a rendu son verdict dans les procès 100 jours. Parmi les verdicts rendus, c'est d'abord que bloquer. Donc ici on nous dit que nous ordonne la confiscation des fonds. Le tribunal a ordonné la confiscation des fonds qui se trouvent dans les comptes des Amis d'Achature, dans les comptes des Soraya Mpiana, ainsi que dans les comptes de Daniel Changalume Kingi, alias Massaru. Donc le tribunal de grande instance a rendu public verdict naïe pour Mbongo. Parce que les gens criaient, Mbongo à 100 jours, ils ont gâté. Les gens criaient, c'est ça, les gens s'est posé la question. Mbongo, oui, on a prison, mais Mbongo, ils ont gâté. Et le tribunal devait quand même s'expliquer. Parce que la justice est rendue au nom du chef de l'État, c'est les garants de la nation. Et tout ça, maintenant, il faut que nous babiloko wana nyoso et monana et yebana. Tout le monde a vraiment boué qui toko na nenga vérité. Et aujourd'hui, le tribunal a rendu verdict naé pour nous bloquer les comptes wana nyoso ya Masaro ya Amida pe ya Souraya pour que ils allaient parmi les comptes qui utilisés na ba décaissement soit na ba mbongo ou izaki bongo il y a soit mouton soit il y a construction à la maison préfabriquée et puis il y a procès 100 jours par contre on izaki bon par contre moko fantôme avec par contre moko vraiment ya kolande la malam et aujourd'hui le tribunal a rendu verdict naé pour que mbongo wana ezonga na kati ya trésor public to lingi pe mbongo wana pe zonga pe réellement na kati ya trésor public et que na maboko ya ba tout le monde qui non oya soki autant de millions to lingi ke mbongo wana zonga penza na kati ya trésor public. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Grand merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner massivement, de liker, de partager, de commenter. Nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'Association internationale RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel, oncle Jérôme, pourquoi pas aussi à Honorable Lézé Tamboué, initiateur de l'Association internationale RDC Monde. C'était Rems, membre de la présentation, votre humble serviteur, Dr Mbalassima. Bye, à la prochaine.